Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Journée internationale des langues, l'édition 2017 a été lancée à Zantier-Bougou dans le cercle de Bougouni sous le thème Éducation multilingue et développement endogène durable. Le Mali, désormais pays modèle dans la réhabilitation du patrimoine culturel, une conférence internationale restitue les résultats de la première phase du programme de réhabilitation des manuscrits anciens. Elle mobilise à Bamako plus de 500 participants du monde. Plus de temps d'antenne, des innovations dans les programmes, l'ORTM encore plus proche de son public pour l'année 2017. Cela avec un projet de budget de plus de 10 milliards 130 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les responsables des villages SOS d'enfants étaient ce matin dans 2 institutions de notre pays. Il s'agissait pour eux d'échanger sur les projets qu'ils réalisent au Mali et demander par la même occasion l'accompagnement des autorités. Le compte-rendu d'audience avec Modibo Mariko. Les responsables des villages SOS d'enfants à l'honneur dans les institutions de la République. Première structure visitée, la Cour constitutionnelle du Mali, suivie après du Haut Conseil des collectivités. Il s'agissait pour l'association Village SOS d'enfants de rendre une visite de courtoisie au président de ces institutions, échanger avec eux sur des projets déjà réalisés au profit des enfants vulnérables du Mali. SOS Mali vient de fêter ses 30 ans. Et nous avons pensé que pour son ancrage au sein de la communauté et au sein même du pays et sa visibilité, il serait bon qu'on fasse des démarches auprès des grandes institutions de la République. C'est pour ça que nous exerçons, qui nous sommes et ce que nous faisons. Actuellement, les villages se portent très bien, mais avec l'évolution internationale, les bailleurs eux-mêmes sont essoufflés quelque part. D'où une des raisons pour lesquelles nous voulons être le plus visibles, c'est pouvoir commencer à mobiliser des revenus en interne. Parce qu'après tout, quand même, il s'agit de nos enfants. Des défis et surtout de belles perspectives. Selon les responsables des villages SOS d'enfants, la réalisation des projets a bénéficié de l'accompagnement des autorités de notre pays. À ce jour, l'association compte 600 enfants à Sanakourouba et 3500 à travers le Mali. Elle soutient aussi 250 familles autonomes dans notre pays. Fin à Fana, des travaux sur l'appropriation du processus DDR par les différentes parties prenantes. Pendant 9 jours, les participants ont travaillé sur des thématiques comme le rôle de la Commission nationale ou encore le financement du DDR. Ils ont formulé une vingtaine de recommandations pour la mise en œuvre diligente du processus, pierre angulaire de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Al-Husseini Touré est notre correspondant depuis Fana. Après plusieurs communications et travaux de groupe autour du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et le plan de communication relatif à la conduite du DDR, les participants se sont largement familiarisés avec les différents concepts. La monographie des régions concernées, l'opérationnalisation des bureaux régionaux, les plans opérationnels des sous-commissions du programme désarmement-démobilisation sont entre autres sujets traités. On a évalué les risques, on a évalué l'environnement, on a évalué aussi les moyens qu'il faut mettre en place pour minimiser les coûts et rendre le DDR plus adapté à la réalité nationale. Les points de réussite sont nombreux et constituent pour le premier responsable de la commission un motif de satisfaction. Il y a 4 thèmes sur lesquels on a travaillé. Les 4 thèmes, c'est le désarmement, la démobilisation. Comment ça va se faire concrètement sur le terrain? Pour le volet réinsertion, on a aussi expliqué quelles sont les difficultés, comment ça va se faire concrètement.
La communication, il faut un plan de communication. Le suivi-évaluation, il faut connaître les principes de base du suivi-évaluation. On a aussi beaucoup insisté sur la moralisation des opérations d'intégration. Parce que ce qui n'est pas acceptable pour les Maliens, c'est que les programmes qui visent les combattants qui sont sur le terrain, et on a remarqué que ça a donné lieu aussi à un commerce parallèle qui frustre les autres citoyens maliens. Reste à présent l'ouverture des bureaux régionaux et la finalisation des listes des combattants pour le démarrage définitif du processus qui bénéficie du soutien de la communauté internationale, en particulier la MINUSMA. Le renforcement des capacités est une étape, le démarrage en est une autre, et c'est à cela que s'attelle le président de la commission. Les participants aux consultations régionales du district de Bamako recueillent les attentes des citoyens sur la sortie de crise et la conduite du processus de paix dans notre pays. Les autorités donnent ainsi la parole aux forces vives du district de Bamako pour nourrir la réflexion autour de la conférence d'entente nationale chargée d'élaborer une charte nationale pour la paix. Aluseni Touré. En organisant cette consultation, la CVJR et la commission d'organisation de la conférence d'entente nationale donnent ainsi la parole aux forces vives du district de Bamako, à charge pour elles de donner leurs avis, suggestions et propositions en vue d'enrichir le document de base de la conférence d'entente nationale. Aussi, la présente consultation s'articule autour de plusieurs points. L'objectif global est d'instaurer un débat approfondi et inclusif entre toutes les composantes de la nation malienne sur les causes profondes du conflit qui a affaibli le pays depuis 2012, les questions relatives à l'adoption d'une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation, les aspects de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation, notamment les autorités intérimaires. En outre, elle fera un inventaire des problèmes, des besoins et revendications et abordera la modification de la Constitution pour prendre en compte certaines dispositions de l'accord. Cette consultation des forces vives de Bamako fournira des éléments pour enrichir le livre blanc mis à la disposition du président de la commission. Le ministre des Sports informe l'opinion nationale et internationale qu'à la suite de la dissolution de l'organe directeur de la Fédération malienne de football, il est mis en place par décision numéro 0012 MS-SG en date du 14 mars 2017, un comité provisoire chargé d'organiser, de gérer, d'animer, de promouvoir et de développer le football au Mali jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau fédéral. Le comité est composé de 19 membres. Il est dirigé par M. Sidi Diallo, membre du Comité national olympique et sportif du Mali, membre de la Fédération malienne de boxe. M. Sidi Diallo est banquier de formation. Le ministre des Sports invite les acteurs du football à œuvrer ensemble pour la refondation du football malien dans la cohésion et dans la solidarité. C'est parti pour l'édition 2017 de la Journée internationale des langues. Son lancement a eu lieu à Zantiebougou, dans le cercle de Bougouni. L'éducation multilingue et développement endogène durable, c'est le thème national. Il s'agit pour les organisateurs d'inviter la société civile, les ONG, associations et autorités à œuvrer à ressemer le lien entre les compétences linguistiques et les objectifs de développement. Envoyés spéciaux, Arju Matina ou Oumar Traoré. C'est la commune rurale de Zantiebougou, dans le cercle de Bougouni, qui a abrité le lancement de la Journée internationale de la langue maternelle. Cette journée instituée par l'UNESCO en 1999 entend répondre à des questions vitales qui se posent aux populations en quête d'un meilleur avenir. L'utilisation de la langue maternelle permet aux peuples démunis de relever le défi du développement, d'où la joie des acteurs du secteur qui se félicitent de la promotion de l'alphabétisation. Nous sommes en fête car nous célébrons ce qui constitue le meilleur moyen d'apprendre notre environnement immédiat et le meilleur véhicule des savoirs et des connaissances de nos communautés. Le thème national de l'édition 2017, Éducation multilingue et développement endogène durable, n'est pas fortuit, puisqu'il répond aux attentes des objectifs du développement durable. En développant le potentiel des langues maternelles, on peut aider ces populations le plus souvent démunies
à trouver leurs propres solutions aux défis de la vie quotidienne. L'écriture de leur langue et l'éducation multilingue peuvent servir d'outils susceptibles de les aider à préparer un présent et un avenir. Le thème retenu cette année par la communauté internationale est « Vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue ». Ce thème cadre parfaitement avec la vision séculaire des plus hautes autorités du Mali qui ont toujours prôné un Mali pluriel à travers sa diversité culturelle et linguistique. A rappeler que le gouvernement malien a déjà adopté une loi portant modalité d'officialisation des langues nationales. Ainsi, le citoyen pourra utiliser sa langue maternelle dans tous les secteurs du développement. Le consul général du Mali à Bouaké informe la communauté malienne de la juridiction consulaire que le consulat général du Mali à Bouaké organise une opération exceptionnelle de recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC dans les locaux du consulat à Dar es Salaam du 10 au 17 mars 2017 de 8h30 à 16h. Tout demandeur devra se présenter physiquement aux agents recenseurs munis d'une copie de son extrait d'acte de naissance. Les représentants de la coopération suisse dans notre pays ont organisé une conférence de presse pour informer sur les actions de développement menées par la coopération suisse au Mali. C'est une coopération multiforme qui intègre les secteurs de la sécurité, gouvernance, paix, éducation et formation professionnelle. Youssouf Diakité, compte rendu. Cette conférence de presse avait pour objectif d'informer la presse sur les actes posés par la coopération suisse en termes de développement au Mali. Cette coopération s'articule autour de l'éducation de base et la formation professionnelle, la gouvernance et la paix. L'appui suisse dans ces domaines thématiques se concentre sur la refondation des institutions, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. L'orientation principale, c'est d'appuyer le développement rural et la sécurité alimentaire comme premier thème. Le deuxième thème, c'est la gouvernance et la paix. Surtout dans le contexte actuel du processus de paix, nous allons renforcer notre appui à cet axe gouvernance et paix. Et le troisième thème, c'est l'éducation de base et la formation professionnelle. C'est la nouvelle stratégie qui a un budget global de 60 milliards de francs CFA sur 4 ans. La Suisse désormais s'installe dans la durée au Mali pour renforcer ce partenariat entre votre pays et le nôtre. Je voudrais donc dire que c'est un plaisir pour moi pour dire notre appréciation pour l'engagement de la Suisse à nos côtés. La coopération au développement accompagne fondamentalement la valorisation du potentiel agropastoral, l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'employabilité des jeunes. À cela, il faut ajouter la décentralisation et la gouvernance locale. La presse nationale et internationale a été édifiée par l'assistance sur ces différentes thématiques. Les enjeux et défis liés à la protection du patrimoine culturel en zone de conflit. Au cours de cette conférence internationale, il s'agit pour le ministère de la Culture et ses partenaires de restituer les résultats du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens. La rencontre doit aussi jeter les bases de la deuxième phase du programme. Le compte-rendu de Noum Sissoko. Des atteintes graves portées au patrimoine culturel dans le septentrion malien suite à la crise de 2012 ont suscité la mobilisation internationale. Cette mobilisation voulue par le ministère de la Culture et l'UNESCO a abouti à l'adoption d'un plan d'action quadriennal pour la réhabilitation du patrimoine culturel et la sauvegarde des manuscrits anciens du Mali. Cette deuxième conférence internationale de restitution fait le point des activités menées. La première phase du projet a vu 14 mausolées reconstruits, des bibliothèques privées réhabilitées, des structures de l'État en charge de la culture équipées et enfin le tissu socio-économique à nouveau dynamique. Cette réussite, ce succès doit beaucoup à cette mobilisation, mais surtout à la mobilisation des communautés locales qui ont conduit l'ensemble des opérations de sauvegarde d'urgence et de reconstruction. Les experts et les représentants des communautés locales vont échanger sur les acquis et les perspectives du programme. La contribution de la Suisse au programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali s'élève à un montant total de 1 050 000 francs suisses,
soit environ 646 millions de francs CFA. Après 4 ans de collaboration intensive, le moment est venu de réfléchir ensemble sur une meilleure protection du patrimoine culturel en zone de conflit. L'Union européenne souhaite poursuivre et amplifier sa coopération avec l'UNESCO dans le cadre de la nouvelle phase, cette fameuse phase 2 du projet en cours. Et à ce titre, l'Union européenne a décidé d'accorder, en sus de ses contributions antérieures, qui étaient de 450 millions de francs CFA, en chiffre rond, un financement supplémentaire de 330 millions de francs CFA à l'UNESCO, et ce pour poursuivre les travaux de réparation de la mosquée Sidi Yahya, réhabiliter les mosquées de Sankoré et de Bulgaréber, réhabiliter 3 musées. La rencontre qui dure 2 jours regroupe les experts et les acteurs locaux intéressés, venus de l'intérieur et de l'extérieur. Pour l'année 2017, l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, affiche de grandes ambitions pour la satisfaction de ses auditeurs et téléspectateurs. Avec un projet de budget de plus de 10 milliards 130 millions de francs CFA, la structure entend améliorer la qualité des programmes radio et télé avec la création de nouvelles émissions. Pour accroître les ressources propres de l'ORTM, il est prévu l'instauration d'une redevance radio-télé. Ces informations sont issues de la 39e session du Conseil d'administration couplée à la 38e. Le point avec Amadou Sankaré. Pour l'année 2017, l'Office de radio-télévision du Mali voit encore grand. C'est pourquoi la structure, malgré une réduction de 4% de son budget par rapport à celui de l'année 2016, entend apporter des innovations au niveau des programmes télé et radio. Au cours de cette année 2017, les grilles radio et télé mettront l'accent sur les sujets majeurs qui intéressent la nation malienne, que l'on soit malien de l'intérieur ou de l'extérieur, et autour desquels il faut une véritable mobilisation sociale. Il s'agit, entre autres, de la mise en œuvre de l'accord de paix pour la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, la conférence d'entente nationale, la révision constitutionnelle. Sur tous ces sujets, l'engagement sans faille et le professionnalisme de l'ORTM seront d'un apport déterminant. À la télévision nationale, le volume horaire hebdomadaire de diffusion passe de 126 heures à 140 heures avec l'ouverture de l'antenne à 6 heures au lieu de 8 heures actuellement et la fermeture à 2 heures du matin. En 2017, l'accent sera également mis sur la promotion des langues nationales avec un journal en bambara immédiatement après le journal de 20 heures. Toujours à la télévision, la grille 2017 va s'ouvrir au monde extérieur avec des informations en anglais et en arabe. S'agissant de la radio nationale, pour l'année 2017, elle passe de 18 heures de diffusion par jour à 24 heures sur 24. Ici, l'accent sera surtout mis sur les émissions interactives. Sur la 2e chaîne de télévision TMD, à la radio rurale et à la chaîne 2, plusieurs innovations sont prévues. À la radio rurale, on innove cette année par la création d'une émission Pouy-Campoy délocalisée. De même que l'institution d'une nuit de la radio rurale. Les stations régionales maintiendront leur durée de diffusion, c'est-à-dire de 6 heures à 23 heures, tandis que les grilles à ce niveau demeurent inchangées. À la chaîne 2, le Forum des communes sera un espace d'échange et de dialogue en direct entre élus et citoyens sur la conduite de la chose publique. Ces sessions qui se tiennent 2 mois jour pour jour après le sommet Afrique-France a été une occasion pour le président du conseil d'administration de saluer le personnel de l'ORTM pour une couverture réussie de l'événement. Sur le registre des infrastructures figure en bonne place la construction des nouvelles stations de Ménaka et Taoudéni. Le budget réaménagé de l'exercice 2016 de la Géroute s'élève en recettes et en dépenses à plus de 52 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la 20e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence. La session visait à faire le point du rapport d'activité et l'état d'exécution du budget 2016 de la Géroute. Daouda Sidiki Diarra.
Sous la base de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées à l'AGEROUTE, l'année 2016 a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs projets d'entretien routier. La présidente du conseil d'administration de l'agence a fait savoir que plus de 8600 km de routes ont été entretenues. Les régions de Ségou, Sikasso, Kouloukoro et Mopti, la route de l'Espoir ainsi que le district de Bamako ont été concernés par ces travaux. En 2016, le budget de l'agence s'élevait à plus de 52 milliards de francs CFA. L'AGEROUTE a également poursuivi le programme d'entretien des routes à haute intensité de main-d'œuvre. La méthode IMO a pour double objectif de renforcer l'entretien courant pour améliorer l'état du réseau, mais également d'utiliser les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans les activités d'entretien routier pour générer de l'emploi et des revenus supplémentaires aux populations les plus défavorisées. Dans la même lancée, l'AGEROUTE va consolider les acquis existants pour faire face aux nombreux défis de l'entretien et de la réhabilitation des axes routiers. En 2017, l'agence a un budget qui s'élève à plus de 39 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses. Les perspectives 2017 poursuivent les programmes de désenclavement à l'intérieur du pays à travers l'aménagement des accès aux services sociaux de base comme ça a toujours été assigné par le département de tutelle, conformément aux indications du gouvernement. Au cours de cette 20e session, les administrateurs ont statué sur les rapports d'activité, l'exécution du budget 2016 et diverses notes ayant trait à la vie de l'agence. Première session ordinaire de la mairie du district de Bamako. Il examine le rapport d'activité 2016 et les perspectives 2017. Au cours de la rencontre, les administrateurs sont appelés également à examiner et à adopter la rélecture de la convention avec la société aux zones environnement et services. Moussa Fane, compte rendu. Les recettes et les dépenses de la mairie du district de Bamako ont été exécutées à environ 110% au titre de l'exercice 2016, ce qui a considérablement réduit la capacité de la mairie à satisfaire certains besoins essentiels. Dans ce contexte, la réalisation d'équipements marchands reste l'une des priorités des responsables de la mairie du district de Bamako. Il faut nécessairement que nous puissions rénover les équipements marchands, avoir assez d'espace pour reloger effectivement ces commerçants. Sans cela, même le budget que nous allons effectivement présenter ne sera pas atteint. Pour répondre aux questions d'assainissement du district de Bamako, les administrateurs procèdent à la relecture de la convention avec la société aux zones environnement et services. On retrouve la convention aux zones, effectivement, qui a beaucoup de soucis. Pas que ça ne répond pas aux besoins des populations, pas que ça ne répond pas aux termes sur lesquels nous sommes engagés, mais un contrat, il faut l'actualiser. Il faut l'actualiser en fonction de l'évolution de la situation. Pour l'exercice 2017, la mairie entend réaliser plusieurs grands projets. Les premiers grands projets seront effectivement dans le sens de la réalisation des équipements marchands. Au-delà de ça, c'est toujours la question d'assainissement. Les ordures sont encore à certains niveaux. Il y a beaucoup qui ont été faits, mais il y a d'autres efforts aussi à faire. Cette première session de la mairie du district de Bamako, au titre de l'année 2017, se veut un espace d'échange qui devra contribuer à l'assainissement de la cité des Trois Caïmans. La séance est ouverte. Informé de l'enlèvement de sœur Gloria Cecilia Narvaez-Quiseno dans des circonstances encore obscures, sa sainteté, le pape François, assure de sa proximité spirituelle en ces moments douloureux pour les diocèses maliens et pour l'Église au Mali. Il prie tout particulièrement le Seigneur de donner force et courage à sœur Gloria Cecilia et de fortifier sa foi en sa présence aimante à ses côtés dans cette épreuve. Le Saint-Père encourage les évêques et l'ensemble de la communauté chrétienne du Mali à surmonter ces moments difficiles en mettant toute leur confiance dans l'amour infini du Seigneur. Et toujours suite à l'enlèvement de la sœur Gloria dans la nuit du 7 au 8 février dernier à Karangasso, commune de Nafanga, cercle de Koutiala, par des individus armés, l'association des ressortissants de la dite commune encourage le gouvernement de la République du Mali à tout mettre en œuvre pour ramener saine et sauve sœur Gloria, à rechercher et à punir les auteurs de ce crime crapuleux contre une organisation
charitable qui fournit aide et assistance généreuse aux personnes nécessiteuses de la commune. Le monde a besoin de plus de femmes leaders et plus d'hommes qui soutiennent leur initiative. C'est en ces termes que le secrétaire général des Nations Unies a procédé hier à l'ouverture de la 61e session de la Commission de la condition de la femme. Elles sont des milliers à avoir fait le déplacement de New York avec en ligne de mire l'autonomisation des femmes dans un monde du travail en pleine mutation. La forte délégation malienne est conduite par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Elle aura l'occasion de partager les expériences maliennes et surtout les différentes mesures prises par le gouvernement en faveur de l'autonomisation des femmes. Les explications avec Salif Sanogo depuis New York. À l'image de cette tempête de neige qui vient de balayer la côte est des États-Unis en ce début de printemps, dans de nombreux pays, malgré les multiples campagnes de plaidoyer, certaines inégalités à l'endroit des femmes demeurent encore figées. Au cours de cette 61e session de la Commission de la condition de la femme, il est encore question de leur autonomisation économique dans un monde du travail en pleine évolution. Une autonomisation qui sonnerait comme un vent de printemps avec des retombées pour l'ensemble de la société. Et dans ce combat contre ces inégalités qui n'ont que trop duré, les femmes du monde entier pourront désormais compter sur un avocat défenseur de choix, car le nouveau secrétaire général des Nations Unies a décidé d'être leur porte-parole. C'est vrai, je suis un homme, mais tous les hommes doivent défendre l'autonomisation des femmes. Notre monde a besoin de plus de femmes leaders et plus d'hommes défendant l'égalité entre les sexes. Aujourd'hui, je vais devenir l'un des chefs de file pour l'égalité entre les sexes et je vous invite tous à participer à cette campagne pour l'égalité. Avec un nombre record cette année, les participantes à cette 61e session de la Commission de la condition de la femme ont décidé de passer à la vitesse supérieure en parlant peu pour pouvoir mieux agir. Durant la dizaine de jours de travaux, elles vont ainsi échanger leurs différentes expériences. En la matière, le Mali, à travers la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, aura une attention particulière. Il sera ainsi question de la politique nationale genre qui a été adoptée. Il sera aussi question de la loi instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Il s'agira enfin du fonds à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, le FAFE, ainsi que du programme d'émergence des compétences des femmes du Mali, lancé le 8 mars dernier par le président de la République, des expériences dont Madame la ministre aura à donner de larges détails et qui pourraient inspirer d'autres pays. Les responsables du projet pour la prévention et la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre se sont retrouvés pour partager les acquis et difficultés rencontrées au cours de l'exécution du projet. La rencontre est initiée par ONU Femmes en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce reportage, vous l'aurez dans nos prochaines éditions. En cette journée mondiale des droits des consommateurs, le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali se joint aux organisations des consommateurs du monde entier pour réclamer un monde numérique digne de la confiance des consommateurs. La journée coordonnée par Consumer International vise à créer un monde numérique meilleur en encourageant un meilleur accès numérique, une meilleure sécurité, une meilleure compréhension et un meilleur recours. Le programme Centre d'assistance citoyenne CAJAC vient d'être lancé. Il est le fruit d'un partenariat entre CRI 2002 et Transparency International. L'une de ses missions est de promouvoir et d'améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques. Finalité, lutter contre la corruption. Le compte-rendu de Mohamed Ould Mamouni. Les premiers centres d'assistance juridique et citoyenne CAJAC ont vu le jour en Afrique en seulement 2003. Celui du Mali lance ses activités à travers cette rencontre. Initié par CRI 2002 et Transparency International, le CAJAC a pour mission d'informer et de sensibiliser les populations en matière de promotion de la transparence et de lutte contre la corruption. C'est une idée
c'est un espace, c'est des outils et des instruments pour la bonne gouvernance, notamment au niveau local. Et dans les domaines aussi cruciaux que les domaines de la transparence et de l'intégrité, et les domaines de la bonne gouvernance, mais également les domaines de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Le Centre d'assistance juridique citoyenne va organiser dans les jours à venir des activités dans les districts de Bamako et dans les régions de Sikasso et de Ségou. Il envisage de toucher 70 représentants de la société civile et des médias. Ce programme doit se baser d'abord sur l'adhésion de toutes les parties prenantes au niveau public, privé comme de la société civile. C'est sur cette adhésion que les plaintes et les interactions qui ressortiront du fonctionnement du centre pourront aboutir à des changements concrets. Après les cérémoniales de lancement, différentes thématiques ont fait l'objet de débats. Il s'agit notamment de la politique de transparence au Mali et celle de la gestion axée sur les résultats. À présent, voyons l'actualité internationale en bref et en images, commentée ici par Mohamed Ould Mamouni. Nous commençons ces brèves par cette remise de kits sanitaires et de matériel informatique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette donation est l'œuvre de l'Organisation mondiale de la santé. Les équipements sont destinés à l'Institut national de formation en sciences de la santé et à la santé de la reproduction. Son objectif est d'appuyer les efforts du gouvernement dans la prise en charge des situations d'urgence. Le centre de détention, de rééducation et de réinsertion de Baulé-Femmes vient de bénéficier de l'appui du bureau de la section de la commune 4 du parti Alliance pour la République APR. Ce don est essentiellement composé de produits sanitaires. Cette donation vise à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. Les initiateurs entendent étendre ce geste de solidarité à d'autres services publics. Fête des femmes du parti Rassemblement pour le Mali de la commune 1 du district de Bamako. Cet espace festif a été l'occasion de rendre hommage aux femmes du RPM d'être électrices et éligibles. Pour le parrain de cet événement, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger est un atout, une opportunité qu'il faut saisir. Après cette séance de balafon, suivront 2 exposés, l'un sur l'autonomisation de la femme et l'autre sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Festivité du 8 mars, journée internationale de la femme, l'amicale des femmes de l'ORTM a organisé une conférence débat sur le cancer du col de l'utérus. Cette conférence a été animée par le professeur Ibrahim Tekete, chef service gynécologie à l'hôpital Gabriel Touré. Il a donné beaucoup d'explications sur cette maladie qui fait des ravages chez les femmes. L'Association pour la promotion de la langue et la culture soninké APS en France vient d'organiser à Saint-Denis, une banlieue parisienne, à l'occasion du 8 mars 2017, une journée culturelle en l'honneur de la femme. C'était sous la présidence de Madame Oumouba, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette journée a été mise à profit par l'APS pour célébrer la femme et lui permettre de cerner les avantages et inconvénients des réseaux sociaux. Une conférence sur la thématique a été animé par un groupe d'intellectuels maliennes. Nous restons en France, mais pour parler politique française, l'ex-premier ministre François Fillon, candidat à la présidentielle, a été mis en examen ce mardi pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics. Autre charge contre lui, complicité et recel d'abus de biens sociaux, manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité de la vie publique. Bamako accueille un atelier sur le diagnostic des maladies animales. Il s'agit de la péripneumonie contagieuse bovine et de la peste des petits ruminants. Les participants venus de 6 pays du Sahel renforcent leurs compétences en technique de laboratoire vétérinaire. Agali Agagissa. La formation des agents techniques contribue à coup sûr à l'éradication des maladies animales. C'est ce qui justifie l'organisation de cet atelier sur le diagnostic de la péripneumonie bovine et la peste des petits ruminants dans les pays membres du Sahel. La rencontre sous-régionale est rendue possible grâce au projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPES. La vaccination contre cette maladie, la péripneumonie contagieuse, a été pratiquement arrêtée dans tous les pays. Donc l'espace était libre
et la maladie elle est revenue au galop. La peste des petits ruminants, ce fléau qui véritablement s'abat chaque année de manière endémique, tout le temps, de manière endémique au niveau de nos élevages, constitue la deuxième maladie qui a été prise en charge par le projet. La formation qui dure 2 semaines permettra alors d'outiller les pays membres du projet afin de combattre efficacement ces pathologies endémiques devenues un fléau au Sahel. Le renforcement de vos capacités dans le domaine du diagnostic de laboratoire de la PPCB et de la PPR vous permettra de participer activement aux programmes nationaux et régionaux de lutte contre les 2 maladies, en plus des activités du PRAPS. Les objectifs de votre atelier cadrent bien avec nos préoccupations sur la santé animale en particulier et la santé publique vétérinaire en général, telles que prises en compte dans le programme présidentiel pour le Mali, qui met l'accent sur une santé de qualité. Prennent part à cette formation les participants venus du Sénégal, du Tchad, de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Du 24 au 25 mars prochain se tiendra à Bamako le premier forum économique des jeunes entrepreneurs du Mali. En prélude à la rencontre, la commission d'organisation a rencontré la presse. Son président, Cheikh Oumar Soumano, est interrogé par Mamadou Fane. L'État du Mali a positionné l'entrepreneuriat comme une véritable alternative à la création d'emplois massifs pour les jeunes. Mais malheureusement, nous voyons que ces jeunes qui ont souvent l'appui de l'État à travers des financements ou des garanties ont du mal à pouvoir décoller. Le taux d'échec des jeunes entrepreneurs est de l'ordre de 95%. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons noté des problèmes d'encadrement et surtout le problème d'accès au marché, etc. Donc, tout ceci pose un problème de mise en place d'une plateforme collaborative et la création d'un réseau entre les jeunes entrepreneurs. Nous avons du mal pour les jeunes entrepreneurs de pouvoir emboîter des pas à leurs aînés. Et donc, fort de cela, nous avons décidé de nous attaquer au mal à la racine en créant, déjà en initiant ce forum économique-là, pour discuter des problématiques auxquelles les jeunes entrepreneurs sont confrontés, mais aussi de proposer des solutions et mettre en place un réseau de jeunes entrepreneurs qui sera affilié au Conseil national du patronat du Mali. Et nous avons demandé également au ministère de l'économie et des finances de nous accompagner dans cette aventure-là, parce que qui parle de questions économiques ne peut pas aller sans le ministère de l'économie et des finances. Et je pense que le ministère est dans les bonnes dispositions d'accompagner cette initiative-là. Et le forum se fera le 24 et le 25 sur 2 jours. La coopérative des aviculteurs du Mali, Kama, a organisé mardi dernier à la Maison de la Presse une conférence pour dénoncer l'importation frauduleuse de la viande de volaille. Le président de la coopérative est au micro de notre reporter Dougou Fana Traoré. Au Mali, comme dans la plupart des pays en développement de l'Afrique subsaharienne, les sources en protéines animales de qualité restent encore insuffisantes et constituent de ce fait un obstacle à la lutte contre la malnutrition, l'évolution des productions animales. Cependant, les espèces à cycle court, par exemple l'élevage des volailles, reste un véritable moyen pour corriger cette insuffisance en protéines de qualité. Avec le cheptel estimé à 38 587 450 sujets en 2005, la production de l'élevage a été estimée à 5 658 215 tonnes. Cette progression de l'aviculture moderne fait face à une contrainte majeure qui est l'importation frauduleuse de la viande de volaille. L'aviculture moderne est incontestablement une activité de création d'emplois. Nous avons identifié 3127 exploitants en 2016. En développant l'industrie avicole, facteur de développement inclusif, ce secteur crée la richesse. Une importante délégation du Bureau politique national du RPM, conduite par son président, le Dr Boukari Terita, a été reçue au siège du MPR par le Bureau exécutif central du mouvement patriotique pour le renouveau, dirigé par le Dr Shogel Kokala Maïga, président du parti. Les deux partis ont fait un large tour de la situation politique et sécuritaire de notre pays et analysé de nombreuses questions d'intérêt national. Les deux formations politiques de la majorité présidentielle ont exprimé la nécessité d'œuvrer conjointement pour la défense et l'illustration du bilan du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, afin de mieux aborder les échéances électorales de 2018. Sur les problèmes sécuritaires, notamment la crise au nord, les deux partis se sont engagés à approfondir la réflexion en vue de trouver des solutions idoines
pour la paix, préservant l'intégrité territoriale et la cohésion nationale. Juste après cette édition, vous pourrez suivre l'intégralité de la cérémonie officielle des obsèques du général Kafuguna Kone. Pour vous informer, demain, 10h, 13h, retrouvez Amara Malé Diallo. Je serai là, si tout va bien, à 18h et 20h. Très bonne suite de nos programmes.